Son maître lui a brisé la jambe, volontairement, pour le soumettre, pour lui montrer qu'il n'était rien. Il était esclave, il n'avait ni nom ni droit, ni dignité. Et pendant que l'os craquait, il a dit une seule phrase. « Tu peux briser ma jambe, tu ne peux pas briser ma pensée. » Cet homme s'appelait Épictète. Et 20 ans plus tard, boitant sur sa jambe détruite, il est devenu le philosophe le plus influent de l'Empire romain. Des sénateurs traversaient le pays pour s'asseoir à ses pieds et l'écouter. L'homme qu'on avait voulu détruire est devenu celui que le monde entier voulait comprendre. Je te raconte ça parce que cette vidéo n'est pas pour les gens qui vont bien. Elle est pour toi, si quelqu'un t'a brisé, si on t'a trahi, humilié, abandonné, écrasé. Si tu portes en toi quelque chose de cassé que personne ne voit, mais qui ne te quitte jamais. Parce que ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce qu'on t'a raconté. Ce qui t'a brisé est exactement ce qui peut te rendre imbattable. Et ce n'est pas une phrase de motivation. C'est un fait historique prouvé par les hommes les plus puissants qui aient jamais vécu. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde. Et sa vie était un enfer. Sur 13 enfants, 8 sont morts avant lui. 8. Imagine enterrer 8 de tes enfants. Sa femme l'a trahi. Ses généraux complotaient dans son dos. La peste a ravagé son empire et tué des millions de personnes sous son règne. La guerre ne s'arrêtait jamais. Et pourtant, chaque soir, dans sa tente de campagne, épuisé, seul, cet homme ouvrait un carnet et écrivait des pages d'une clarté et d'une sagesse qui traverseraient 20 siècles. Il n'écrivait pas pour être publié, il s'écrivait à lui-même, pour tenir, pour ne pas sombrer. Il se disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Un homme qui a tout perdu et qui continue d'écrire pour se relever chaque matin. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la survie. Sénèque, l'un des hommes les plus riches et les plus brillants de Rome, a été exilé sur une île pendant 8 ans, du jour au lendemain. Tout pris. Sa maison, son statut, son pouvoir, sa réputation. Envoyé sur un caillou au milieu de la Méditerranée pour mourir ou oublier, et sur cette île, il a écrit les textes les plus lumineux sur la liberté intérieure. Pas malgré l'exil, grâce à l'exil, il a écrit. C'est dans l'adversité que se révèle le vrai caractère d'un homme. Quand tout lui est retiré, il ne reste que ce qu'il est vraiment. Et maintenant, toi, qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on a cassé en toi? Qui t'a fait douter de ta valeur au point que tu portes encore cette blessure comme une honte? Je ne connais pas ton histoire, mais je sais une chose. Si tu es encore debout aujourd'hui, après ce que tu as traversé, tu es déjà plus fort que tu ne le crois. Et la douleur que tu portes n'est pas ta faiblesse. C'est la preuve que tu as survécu à quelque chose qui aurait pu te détruire. Et que tu es encore là. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que la force ne naît pas du confort. La force naît de la fracture. Pas parce que la souffrance est bonne, mais parce que la souffrance te force à descendre au fond de toi-même et à découvrir des ressources que tu n'aurais jamais trouvées autrement. Épictète n'aurait jamais philosophé sans sa jambe brisée. Marc Aurèle n'aurait jamais écrit sans ses nuits de deuil. Sénèque n'aurait jamais compris la liberté sans l'avoir perdue. Et toi, ce que tu as traversé t'a donné quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Une vision que les gens intacts n'auront jamais. Une profondeur que le confort ne donne pas. Une capacité à encaisser que seul quelqu'un de brisé peut développer. Tu n'es pas abîmé, tu es forgé. Il y a une différence immense entre un homme qui n'a jamais souffert et un homme qui a souffert et qui est encore debout.
Le premier est fragile sans le savoir. Le deuxième est indestructible parce qu'il a déjà vu le pire et il sait qu'il peut le traverser. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a brisé et qui finalement t'a rendu plus fort? Pas un nom, juste l'épreuve. Tu verras que tu n'es pas seul et que les gens les plus solides de cette communauté sont ceux qui ont les histoires les plus dures. Retiens ceci. Ceux qui t'ont brisé pensaient te détruire. Ils n'ont fait que te forger. Chaque trahison t'a appris à lire les gens. Chaque abandon t'a appris à te suffire. Chaque humiliation t'a appris que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Ils ont voulu te mettre à terre et sans le savoir, ils t'ont appris à te relever. Tu es la citadelle, et une citadelle qui a résisté aux tempêtes est 1000 fois plus solide que celle qui n'a jamais été attaquée. Reste solide.